Comme nous, vous cherchez à identifier les impacts positifs des solutions innovantes qui s'offrent à l'industrie immobilière. Derrière le super pouvoir de Soneca qui libère l'humain de ses tâches sur Excel, se cache peut-être un impact positif. Dans le super pouvoir d'Axanta, qui consiste à stocker de l'énergie en vue de la décarbonation de la fonction thermique du bâtiment, peut-on déceler 1 ou 1000 impacts positifs? Bonjour Victor. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Sur ce plateau, avec nous, une présence féminine, enfin, Kate Rivière. Bonjour Kate. Kate, tu auras le plaisir ou l'embarras d'attribuer une mention sur les propositions de valeur de chacune des startups ici présentes. Avec plaisir. Tiens, avant de commencer, Kate, tu peux nous faire un petit rappel de ton parcours et puis ton actualité professionnelle? Alors, j'ai travaillé pendant 8 ans pour une société, une holding immobilière qui avait un groupe d'appart-hôtels, un groupe de résidences étudiantes, un groupe de promotion immobilière. J'étais chef de projet avec une spécificité plutôt marketing-commercialisation. Et puis, actuellement, je travaille au lancement de la verticale d'incubation PropTech pour l'incubateur Euratechnologie qui a 11 ans d'existence, mais on lance le premier batch PropTech le 28 septembre. D'accord, c'est noté. Alors, c'est quoi la mécanique de cette émission? Eh bien, c'est clair, c'est à un moment donné, à la fin de chaque super pouvoir, nous allons attribuer une mention. Mais quelle mention? Alors, la mention Impact Real Estate, la responsabilité environnementale, sociale ou sociétale. La mention Waouh, l'effet surprenant, du concept prometteur ou l'idée originale. La mention persistance, proposition de valeur qui a les capacités à aller au-delà des modes et au-delà des tendances. Et enfin, la mention employabilité, promesses et solutions dont l'efficacité répond immédiatement à une demande ou à un besoin de l'industrie immobilière. Qui commence pour le super pouvoir? Allez, on va commencer pour le super pouvoir par Victor. Victor, tu as 1 minute, tu es prêt pour nous annoncer le super pouvoir, hein, vraiment ce qui te différencie des autres. D'accord. Kate, tu prends le temps, donc 1 minute, au bout de 10 secondes avant la fin, Kate te fera un petit signe, un grand sourire peut-être. C'est parti? C'est parti. Le super pouvoir de Soneca est d'avoir créé la solution que j'ai rêvé d'avoir lorsque j'étais en charge du portfolio management pour tout l'immobilier de GE Real Estate lors de la crise de 2008. Mais aussi d'avoir créé la solution que je rêvais d'avoir lorsque je travaillais avec des asset managers opérationnels. Nous avons réussi dans cette vision et on offre aujourd'hui à tous nos clients un outil de modélisation immobilière à la fois fiable et performant, mais aussi et surtout ergonomique et facile à utiliser pour tous les professionnels de l'immobilier. Le super pouvoir de l'équipe de Soneca est d'être la fusion entre une grande expertise immobilière mais aussi une équipe de développeurs informatiques agiles et expérimentés. Cette fusion nous permet de répondre à tous les besoins et idées de nos clients de façon très rapide. Super, en moins d'1 minute en plus, hein, c'est ça? Parfait timing. Ouais, bravo. Bravo Victor. Kate, ta question. Quel est l'élément différenciant par rapport à tes concurrents? Je pourrais vous parler de nombreuses fonctionnalités. Je pourrais vous parler du fait qu'on a un outil web, que Soneca intègre directement le reporting Excel et PowerPoint. Mais pour moi, le vrai élément différenciant réside justement dans ce super pouvoir. Soneca a été conçu pour et par des professionnels de l'immobilier. Et ça nous permet aujourd'hui, par exemple, chez un de nos clients, d'être utilisé par 400 utilisateurs différents. Et c'est ça qui nous différencie de la concurrence historique où l'outil est uniquement dans la main de quelques experts. Et cela fait une différence considérable pour nos clients avec un bien meilleur partage de l'information et donc une bien meilleure productivité. Merci Victor. Ça te va pour la réponse, Kate? C'est parfait. Bon, ok. Moi j'ai une petite relance, Victor. Lorsqu'on a préparé l'entretien, tu m'as dit vouloir tuer l'expert en Excel. Qu'est-ce que c'est que cette manie-là? Tu es l'expert en Excel, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer, c'est de faire en sorte que n'importe qui puisse accéder à l'outil, faire un scénario immobilier sans forcément
être un grand expert d'Excel. Donc, on veut vraiment faire en sorte que n'importe qui, des asset managers, des responsables travaux, des analystes, n'importe qui puisse accéder à Soneca, accéder à de l'information et modéliser leur scénario. D'accord. Ok, c'est entendu. Tant pis pour les experts en Excel. Merci, Victor. On va passer au super pouvoir de Pierre. Pierre, À moi, oui. pour le super pouvoir, le temps par quête. Allez, on est bon, Pierre. Alors, le super pouvoir d'Axanta, c'est de décarboner la fonction thermique du bâtiment. Il faut savoir que la fonction thermique du bâtiment, c'est près de 75% des émissions de CO2. Et comme vous le savez, le bâtiment est un des principaux leviers de la transition énergétique et environnementale. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, en ayant développé une chaufferie et climatisation bas carbone. Comment elle marche ? Elle s'appuie sur un triptyque, on va dire, magique, qui est à la fois la captation des énergies solaires et de récupération, notamment les chaleurs perdues des processus de climatisation, le stockage de cette chaleur dans un stockeur intersaisonnier, c'est-à-dire qu'on est capable de stocker la chaleur de l'hiver la chaleur de l'été pour l'amener en hiver, et enfin la déstocker en hiver en ayant bouté hors du bâtiment les énergies fossiles que sont le fioul et le gaz. Il faut savoir que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on va stocker le froid de l'hiver dans notre stockeur pour le déstocker et améliorer les processus de climatisation. Ainsi, le résultat, et je vais m'arrêter là, on diminue de 60% la consommation énergétique du bâtiment et de plus de 80% ses émissions de CO2. Merci, Pierre. Kate, ta question. Ma question, c'est est-ce que vous allez orienter votre activité sur les bâtiments tertiaires avec la sortie du décret tertiaire ? Alors bien sûr, le décret tertiaire est une opportunité pour nous et c'est un bienfait d'ailleurs. La France a tout à fait raison de se doter de ce type de contraintes légales. Pour autant, je dirais que il y a un avantage à travailler pour le tertiaire et en effet, vous avez raison. On se focalise d'abord sur le tertiaire parce que il y a la chaleur fatale des processus de climatisation, qui est une chaleur gratuite qui aujourd'hui contribue à réchauffer les villes. Et nous, on va récupérer cette chaleur, la stocker pour la déstocker quand on en a besoin. Mais bien entendu qu'on surfe sur le décret tertiaire qui aide à une prise de conscience chez nos clients. Mais sachez que aujourd'hui, toutes les grandes foncières ont maintenant une vraie réflexion autour de la valeur de leur portefeuille d'actifs avec le nécessaire verdissement de ce portefeuille. Moi, j'ai une petite relance, Pierre, pour toi. Lorsqu'on a préparé cet entretien, tu as fait souvent référence à la deep tech. Et là, je l'ai pas senti la deep tech dans le super pouvoir. Oui, bien sûr. Donc, derrière ce stockage, parce que comment on fait ce stockage intersaisonnier ? On le fait dans le sol. On va injecter de la chaleur dans le sol et il faut savoir que le sol est un excellent stockeur. Et ça, c'est pas tellement de la deep tech. Je dirais même que c'est de la low tech et on en est assez content de cette low tech parce qu'elle est robuste et elle n'émet très peu de CO2. Mais par contre, autour de ça, il y a énormément de développement de très haut niveau, d'intelligence artificielle et de machine learning qui permet d'optimiser et les productions, et le stockage, et le déstockage, et notamment les rendements thermodynamiques de tout ce système. Donc on a une équipe d'une 40aine de personnes avec des gens de très haut niveau, notamment en intelligence artificielle, pour faire danser tout ce système énergétique pour qu'il soit le plus efficace possible, le plus efficient. Merci, Pierre. C'est l'heure des mentions. Kate, à toi. Alors, on va commencer par la mention pour Victor. Est-ce que j'ai le droit à 2 mentions ? Tu as droit à 2 mentions à condition de les commenter toutes les 2. Très bien. Là, on est mention pour Soneca. Je vais mettre employabilité. Employabilité pour Soneca. Commentaire, Kate. Parce que c'est opérationnel de suite et que ça répond effectivement à un besoin que j'ai déjà identifié, enfin que tous les acteurs ont identifié. Donc clairement oui. Et puis Waouh. Pour le côté qui s'adapte à tous les interlocuteurs et à leur niveau de maîtrise justement des outils, notamment Excel. Donc une solution très très adaptative. Donc Waouh aussi. Ensuite, pour Pierre d'Axanta. Pour Pierre, évidemment, Impact Real Estate, évidemment, pour une évidence, mais également Waouh, parce que Deep Tech, parce que Low Tech et Deep Tech. Absolument, c'est ça qui nous fait le plus plaisir. C'est un joli combo. Merci, Kate. Pour ma part, pas mieux. Un petit mot de conclusion ?
sur une des mentions? Non, je suis très content. Je pense qu'effectivement, l'employabilité, on le voit aujourd'hui, on gagne de plus en plus de clients et on voit qu'on répond à un besoin qu'ils ont aujourd'hui. Merci Victor. Pierre, un mot? Alors moi, je suis heureux qu'on ait mis en avant le low-tech, deep-tech parce que je pense que c'est le cocktail gagnant. Pour autant, je retiens et je suis heureux d'avoir l'impact real estate parce qu'on est là pour ça. Merci Pierre. Conclusion, Victor de Soneca a reçu la mention Waouh employabilité. Opérateur immobilier, à vous de jouer. Conclusion pour Pierre d'Accenta qui a reçu les mentions Impact Real Estate et Waouh. Opérateur immobilier, à vous de jouer.